Bonjour à vous, bienvenue sur votre page de support l'émergence d'entrepreneurs. Je m'appelle Lucie, j'espère que vous allez très bien. Merci de nous rejoindre sur cette page de support pour entrepreneurs en particulier. Est-ce que vous pouvez croire, nous sommes déjà en début mai 2019. Ça veut dire que à la fin de ce mois, nous aurons totalement terminé avec la moitié de l'année 2019. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi, entrepreneurs? Ça veut dire que nous devons nous dépêcher. Ça veut dire que tous les objectifs que nous sommes fixés depuis le mois de novembre ou bien le mois de décembre dernier, nous devons être en train de passer à l'action maintenant. Je me fais comprendre, n'est-ce pas? Nous devons être plus ou moins en train de réaliser ne serait-ce qu'une bonne partie. Okay? Et si ce n'est pas le cas, rassurez-vous que vous avez vraiment écrit parce que comme je vous l'ai dit, si vous êtes nouveau sur cette page, vous ne comprendrez peut-être pas ce dont je suis en train de parler, mais pour vous autres qui êtes avec moi depuis bientôt 2 ans, nous ne parlons pas de résolution de fin d'année ou bien résolution de début d'année ici. Non, nous n'utilisons pas ce langage. Nous parlons de créer des objectifs. Nous les mettons sur papier, n'est-ce pas? On les met sur papier et on les organise ensemble et c'est comme ça qu'on peut enfin les réaliser. Pourquoi? Parce que c'est pas pour dire que si vous écrivez vos objectifs, ça va forcément se réaliser. Non, c'est juste que parce que quand ils sont écrits, vous avez plus de chances de non seulement vous rappeler, mais en même temps, ça permet que vous arrêtez de stresser avec toutes les idées que vous avez dans la tête, n'est-ce pas? Et quand tout est sur papier, vous avez plus de chances de non seulement les voir, n'est-ce pas, mais en même temps vous avez plus de chances de pouvoir les organiser parce que toutes vos idées sont en face de vous, mais aussi vous pouvez les organiser et commencer à les réaliser petit à petit. Okay? Alors bienvenue une fois de plus. Si c'est la toute première fois que vous nous rejoignez sur cette page de support pour entrepreneurs, nous sommes une page de support pour entrepreneurs francophones en particulier. Je suis entrepreneur, je suis auteur, je coach les entrepreneurs et je travaille à mon compte depuis bientôt 10 ans. Il y a 10 ans. Alors, c'est tout ce que je peux dire de moi. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez aller sur mon site internet www.eelsm.com. Là, vous allez avoir les informations dont vous avez besoin. Ok? Alors, ceci dit, à partir de maintenant, pendant les 2 mois prochains, on va passer à une session de questions et réponses. C'est vrai que dans le passé, nous avons fait beaucoup de sujets de conversation, nous avons élaboré en entier, on a fait de très longues vidéos et puis on a expliqué parce que je suis enseignante, j'enseigne plus, j'enseigne plus et ça c'est une parenthèse, il y a quelqu'un. Alors, plusieurs fois, il y a des gens qui m'ont demandé si je pouvais faire des vidéos de motivation et malheureusement, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que j'aime pas la motivation. Je pense que si je peux vous inspirer par mon travail, si je peux vous inspirer par... en vous montrant ce que je fais, ne serait-ce que par exemple, oui, en partageant mon expérience et tout ce que je fais au jour le jour, c'est beaucoup mieux que d'essayer de dire que des paroles de motivation parce que je pense que la motivation vient de l'intérieur et la motivation, non seulement elle est personnelle, ce qui vous motive, vous, peut ne pas me motiver moi, okay? Ce qui me motive moi peut ne pas vous motiver, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous avons des objectifs différents à atteindre dans la vie, nous avons, bref, on est différents, donc on est différents. Alors, ce qui me stimule peut ne pas vous stimuler, ce qui vous rend tout enthousiaste peut ne rien me dire, ok? Alors, c'est pour ça que je ne crois pas à la motivation qui vient de l'extérieur. Non, je n'y crois pas du tout. Je crois plutôt à l'inspiration. Si je peux vous inspirer, si je peux partager mon expérience avec vous et vous donner... Ce n'est que comme ça que vous pouvez trouver cette motivation qui va venir de votre intérieur, ok? Ça va susciter en vous... comment on appelle ça? Ça va susciter en vous certaines idées qui viendront de vous, ok? Je crois que c'est ce qu'on va faire. Alors, il y a eu beaucoup de questions qui sont venues. Merci pour les questions. Je vais commencer à répondre à partir d'aujourd'hui. On va y aller pas à pas. On va prendre sujet par sujet. On va essayer de faire des vidéos comme ça que je vais afficher non seulement ici sur notre page Facebook, mais aussi sur notre page YouTube. Et on va commencer par
le sujet de être positif, ok? Il y a cette question qui est venue plusieurs fois, comment être positif ou bien comment éviter les personnes négatives. On en a parlé un tout petit peu dans le passé, et pendant qu'on y est, en parenthèse, une fois de plus, toutes les questions qui ont été posées, qu'il y avait déjà des réponses. Tout ce que j'ai fait, c'est j'ai dû aller sur la liste des vidéos et tous les sujets de discussion qu'on a eu dans le passé, et j'ai juste pris le lien pour le republier. Ok? Alors, avant de poser une question, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil sur les sujets de discussion qu'on a déjà eu, et si vous vous rendez compte qu'il y a un sujet, quelque chose qui manque, alors vous pouvez poser la question, il n'y a pas de souci. Dès que je peux, dès que j'ai une minute, je peux m'asseoir peut-être entre deux tâches ou bien entre deux clients. Alors je peux prendre un peu de temps, un peu comme maintenant, et répondre à vos questions. Okay? Alors, aujourd'hui, on va parler de comment éviter les personnes négatives. Alors, la question est venue plusieurs fois et je pense que ici, vous savez, les gens parlent de positivité et négativité. Parfois, ils comprennent ce qu'ils sont en train de dire, parfois, ils ne comprennent pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui en parlent. La puissance de la pensée positive, tout ça, tout ce qu'il il faut penser positif. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Non, pourquoi est-ce que c'est important de rester positif? En gros, je vais vous dire d'abord que je ne voudrais pas vous enseigner que le fait que vous devez rester positif, c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. Non. Donc quand quelqu'un me dit, est-ce que tu peux, Alice, est-ce que tu peux nous apprendre est-ce que tu peux nous donner des astuces sur comment éviter les personnes négatives? C'est très simple. Non. Si vous voulez éviter les personnes négatives, évitez-les tout simplement, ok? Mais comme c'est pas si facile que ça, et même si vous évitez juste les personnes négatives, ça ne va pas résoudre votre problème, parce que je ne suis pas de ceux qui enseignent aux gens, oh non, ce sont les autres qui sont responsables de votre bonheur, ou bien ce sont les autres qui sont responsables de votre malheur. Non, 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 ça c'est faux. Alors vous êtes responsable de votre joie, de votre paix intérieure, de votre malheur, honnêtement à l'intérieur de vous, de comment est-ce que vous vous sentez. Okay? Vous êtes responsable de ça. Personne n'est responsable de votre succès, c'est vous. Okay? On va pas jouer les victimes, on va pas mettre ce qu'on est supposé faire, nos propres responsabilités, on va pas les donner à quelqu'un d'autre. Okay? Ça se passe pas comme ça. Alors, mais puisque c'est ce qu'on a décidé de ne pas faire, c'est repousser nous attarder sur ce que les autres peuvent faire pour nous. Alors on va se focaliser sur nous. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important d'être positif? Parce que quand on est négatif, on n'a pas de joie en soi. Okay? On n'est pas heureux, on n'est pas content. Et je vous promets que si vous n'êtes pas heureux, ça va vraiment affecter votre productivité, ça va affecter votre humeur, ça affecte votre business en général, n'est-ce pas? Alors c'est extrêmement important. Ok, alors je vais plutôt vous donner quelques, je sais pas, j'ai noté quelques petits points. Il y a des points que j'aimerais discuter avec vous un tout petit peu. Ce qui fait que vous vous sentez pas heureux, vous vous sentez pas content, vous vous sentez peut-être déprimé, vous ne pensez pas que vous avez peut-être la joie qu'il faut, tout ça. Et comme je dis, ça agit sur votre façon de vous comporter dans votre business. Alors il faut vraiment prendre votre joie et votre paix intérieure très au sérieux. Okay? Vous êtes des entrepreneurs et vous travaillez à votre propre compte. Écoutez, si vous travaillez pour quelqu'un d'autre, si vous avez un job, vous travaillez pour une entreprise, quand vous levez le matin, vous n'avez pas grand-chose à faire, vous n'avez pas trop à réfléchir vraiment comme ça. Vous vous levez le matin, vous allez bosser pour quelqu'un d'autre. Même si vous êtes en colère, si vous êtes triste et malheureux, ce qui arrive très souvent, c'est que parce que vous avez des obligations, vous arrivez là-bas au boulot, vous faites ce que vous avez à faire et vous repartez mener votre vie normale, ordinaire. Mais n'oubliez pas que quand vous êtes entrepreneur, vous êtes le boss, vous êtes le patron, vous êtes tout, c'est vous. C'est-à-dire si psychologiquement et moralement, ça ne va pas, vous n'allez pas pouvoir s'en sortir et par défaut, votre entreprise va crouler. Okay? Et ça, c'est ce que vous ne voulez pas. Okay? Alors, on va y aller. L'une des raisons pour lesquelles il y a des gens qui ont du mal à se sentir heureux et rester positifs, c'est parce que, numéro 1, on va noter, ok, ils ont tendance à
constamment s'inquiéter du futur. Ok, s'inquiéter du futur, c'est bien beau. Je ne vous demande pas d'être naïf. Je ne vous demande pas de dire oh la vie est belle et demain ce sera toujours rose et ceci cela. Non, c'est pas ce que je vous demande de faire. Ce que je dis, c'est que nous sommes au présent et vous ne pouvez pas contrôler le futur. C'est pas possible. Ce genre de personnes qui s'inquiètent du futur tout le temps, c'est le même genre de personnes qui est constamment en train de venir ressasser le passé et essayer de revivre le passé constamment. Ça marche pas comme ça. Si vous êtes quelqu'un qui passer le temps à dire ah ben si j'avais fait telle chose je serais pas ici, ah ben si j'avais fait telle chose, si j'avais pris cette décision je serais pas ici, ah ben si j'avais pas fait telle erreur dans mon business il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, alors je serais pas à ce niveau, je serais peut-être plus avancé. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça et c'est vrai, on fait tous des erreurs, on n'est pas parfait. Je ne vous dis pas le nombre d'erreurs que j'ai commises dans mon business, depuis que je travaille à mon propre compte. Je fais des erreurs tous les jours que Dieu fait. Mais ce que je vous recommande de faire, c'est éviter de ressasser le passé et dire ah ben si et si je peux, parce que vous pouvez rien changer. Ce qui est passé, ok. Quand c'est passé, vous n'avez rien que vous puissiez faire. Ça c'est la première des choses. Maintenant, en ce qui concerne le futur, vous ne contrôlez pas le futur. Vous ne savez même pas ce qui va se passer demain. Vous ne savez pas si vous allez vivre. Vous ne savez pas si même le rendez-vous que vous avez pris avec quelqu'un dans 2 mois, 3 mois pour faire peut-être pour offrir un de vos services ou de vos produits, vous ne savez pas s'il sera encore en vie ou bien vous ne savez pas s'il sera en vie ou pas. Je sais que c'est un peu trop. J'espère que vous ne prenez pas ça un peu dur, mais je voudrais être honnête avec vous. Je voudrais que vous puissiez comprendre que le seul moment que vous pouvez contrôler, c'est ce moment actuel. Par exemple, au moment où je suis en train de vous parler maintenant, je ne peux contrôler que maintenant. Okay? La seconde à laquelle je vous parle, je ne peux pas contrôler ce qui va se passer tout à l'heure. Okay? Je suis en train de bosser à la maison, à un moment donné, je vais regarder la montre, quand il sera l'heure, je vais aller récupérer les enfants à l'école. Et j'espère que tout se passera bien pour que je puisse y arriver, vous comprenez? Mais est-ce que je peux contrôler ce qui va se passer dans le futur? Non, parce que je sais, c'est même pas encore ici. Alors, c'est ça. Et arrêtez de penser à tout ce qui va se... Oh ouais, et si. Ce que vous devez faire, c'est planifier. Fixez vos objectifs, mettez-les sur papier. Travaillez sur ce que vous pouvez faire maintenant. Prenez chaque jour à son temps, chaque minute. Et ce que vous devez faire, vous marchez tout doucement et vous essayez de réaliser ce que vous pouvez réaliser à ce moment précis. Parce que si vous continuez de stresser sur ce qui est passé ou bien sur ce qui va peut-être se passer, vous allez vous retrouver en train de perdre tellement de temps que même ce que vous êtes supposé faire sur le champ, vous ne pouvez pas faire. Là, c'est dangereux. C'est une erreur que beaucoup de personnes font. Ne tombez pas dans ce piège, ok? Alors, il y a autre chose que je voulais vous donner aussi. Il y a des personnes qui ne sont pas heureuses, qui ne sont pas contentes, qui sont constamment négatives. Pourquoi? Parce que elles ont l'impression qu'elles peuvent tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout contrôler, ok? Il faut apprendre à lâcher. Il faut apprendre à vous focaliser sur ce que vous pouvez contrôler. J'ai une expression que j'utilise très souvent quand je travaille avec les gens ici. Je leur dis, écoutez, arrêtez de stresser ce que vous ne pouvez pas faire. Moi, personnellement, je fais ce que je peux et Dieu fait le reste. C'est comme ça que je fonctionne. Okay? Je fais ma part. Je me rassure quand même que à la fin de la journée, je me suis dit, ok Lucie, est-ce que tu as fait ta part? Est-ce que tu as fait ce que tu étais supposé faire? Est-ce que tu as contrôlé ce que tu pouvais contrôler? Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Il y a des gens qui vont me dire, on peut pas contrôler si on va tomber malade demain ou pas. On va tous mourir. On n'est pas... je peux fumer, je peux boire parce qu'on meurt tous de quelque chose. Ok? Il y en a qui ont cette façon de penser. Moi, personnellement, voici ce que je pense. Je pense que je ne vais pas fumer. Je ne vais pas me saouler d'alcool. Je vais essayer de mon mieux de manger sain quand je peux. Je vais boire beaucoup d'eau. Je vais faire du sport minimum 30 minutes par jour. Ça, c'est ce que je fais. Ce n'est pas ce que je vous demande de faire, mais c'est ce que je décide de faire. Pourquoi? Parce que voici ma façon de penser. Je me dis, ok Lucie, si tu tombes malade parce que tu as négligé ta santé, tu bois pas assez d'eau, tu manges très mal, tu manges que des sucreries, tu ne fais pas de sport, tu dors trop et tu te négliges. Si tu tombes malade et que tu as un diabète ou bien ton taux de tension artérielle est ta tension artérielle est trop élevée ou bien tu as
un cholestérol extrêmement élevé parce que tu n'as pas pris soin de toi, alors c'est ta faute. Mais si tu es malade parce que tu as fait un accident de circulation et qu'une voiture t'a cogné, là c'est autre chose, ok? Et contrôlez ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler, laissez à Dieu le reste, ok? Donc c'est comme ça, c'est ce que je vous encourage de faire quand il s'agit de votre business. J'ai peut-être parlé de la santé qui n'a peut-être rien à voir avec le business, mais en même temps qui a tout à voir, ok? Ok, il y a autre chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont constamment négatifs parce que ils ont l'impression que ils ont l'impression que ils doivent se comparer aux autres. Écoutez, ce truc où les gens se comparent aux autres, je vais vous dire pourquoi c'est dangereux. Je discutais avec quelqu'un un jour qui m'a dit « Ah ben Lucie, je suis chef d'entreprise et si je ne compare pas mon business ou bien le niveau, mon niveau de productivité à un autre business, alors je fais erreur. » J'ai dit « Pas vraiment. Est-ce que vous pouvez regarder sur le marché pour voir ce qui se passe? Oui, pour pouvoir voir, peut-être vous faire des idées, oui. Mais est-ce que vous pouvez comparer votre performance à celle des autres et commencer à vous torturer? Je dis non. Parce que, écoutez bien, tout le monde ne commence pas au même niveau. On n'a pas la même mission à accomplir dans la vie. On n'est pas supposé faire les mêmes choses. Pas forcément, ok? Alors, si vous êtes du genre à constamment regarder à gauche, à droite pour voir ce que les autres font, est-ce que vous savez que, surtout avec la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, est-ce que vous savez que beaucoup de personnes, non pas beaucoup de personnes, tout le monde, ok? Tout le monde choisit d'afficher ce qu'on a envie d'afficher. Vous comprenez ce que je veux dire? On choisit de publier ce qu'on a envie de publier, ok? Personne ne veut exposer son côté négatif de la vie. Personne n'expose ses échecs, ses erreurs. Personne ne le fait. Et on est tous des humains et on fait tous des bêtises, on fait tous des erreurs. Et quand on est entrepreneur, on se frappe la tête constamment tous les jours. C'est dur. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on pleure, c'est dur. On passe des coups de fil, personne ne décroche. C'est dur l'entrepreneuriat. C'est dur. Mais vous n'allez pas voir tout le monde en train d'exposer ce côté négatif, le côté où on pleure, où on souffre. Personne ne fait ça. Ce que les gens font au contraire, c'est que quand ils ont fini de bosser dur, dès qu'ils ont une victoire, ils s'en vont, exposer la victoire. Ils partent publier leur victoire. Maintenant, pour vous qui êtes encore en train de bosser, de travailler dur, si vous ne faites pas attention, vous aurez l'impression que vous êtes le seul à souffrir. Vous aurez l'impression que vous êtes le seul à ne pas avoir une vie agréable. Mais c'est faux. C'est faux. Ok? Ne vous comparez pas aux autres, s'il vous plaît. Ne vous comparez pas aux autres. Restez sur votre chemin. Focalisez-vous sur votre objectif. Voici l'une des raisons pour lesquelles vous devez avoir vos objectifs écrits. C'est la raison pour laquelle vos objectifs doivent être écrits, parce que ce qui se réalise, c'est ce qui a été écrit, je vous promets. Ok? Ce qui se réalise, c'est ce qui a été écrit. Si vous n'écrivez pas et que ça reste dans votre tête, vous savez, on va se retrouver, vous et moi ici, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Vos objectifs, tout ce que vous voulez vraiment faire dans la vie, ce sera que des désirs à la fin. Ce sera que des désirs. Vous allez rester et dire, ok, mais je désire avoir ça, je souhaiterais devenir ça, je souhaiterais ça, avoir ça, mais où est-ce que vous avez écrit? Ok, je suis en train de m'éloigner déjà, désolée. Ok, on avance. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Ok, maintenant, on va parler des personnes qui sont négatives autour de vous. Une autre des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes n'arrivent pas à devenir positifs malgré le fait qu'on les encourage à rester positifs, c'est que malheureusement, ils restent autour des personnes qui sont très négatives. Maintenant, est-ce que vous m'avez entendu dire que ce sont les personnes négatives qui vous ont influencé? Non, je me fais comprendre. Je ne dis pas que c'est la faute des personnes négatives qui sont autour de vous qui vous influencent. Non, moi, je suis en train de dire que c'est votre faute. C'est votre responsabilité de vous éloigner. C'est votre responsabilité de dire, ok,
ce milieu-ci ne me va pas, c'est votre responsabilité de dire ok, il y a, il y a telle personne qui est jalouse de moi, qui ne pense que négative, qui constamment essaie de me tirer vers le bas et tout ça. C'est à moi, c'est ma responsabilité à moi de m'éloigner. C'est pas à cette personne de s'éloigner de vous. Vous comprenez? Parce que si vous commencez à penser que c'est la responsabilité des autres de vous coller la paix, de vous laisser tranquille, alors je vous promets que vous allez rester là-bas jusqu'à la fin de vos jours et vous n'allez pas évoluer, vous allez être aigre, vous allez vous surprendre en train de murmurer, être fâché contre temps et vous allez perdre le temps à vouloir discuter avec des gens pour des choses qui ne servent à rien et qui ne vous amènent nulle part. À la fin, le plus important, c'est est-ce que vous pouvez vendre vos produits et vos services. C'est le plus important. Okay? C'est le plus important. Le reste, ça ne sert à rien. Est-ce que vous faites de l'argent? Est-ce que votre business vous rapporte de l'argent? Parce que vous êtes ici pour faire de l'argent. Vous n'êtes pas là pour vous amuser et jouer. Si vous ne faites pas de l'argent, vous n'êtes pas en business. C'est clair. Okay? Il faudrait que ce soit très, très clair dans votre tête. Si vous me dites, Lucie, je suis entrepreneur. La première question que je vous pose, c'est quel est votre produit que vous vendez? Quel est le service que vous vendez? C'est la première des choses que je vais poser. C'est tout. Okay? Et s'il n'y a pas de produit que vous vendez ou il n'y a pas un service que vous vendez, alors vous êtes encore en train de rêver. Okay? Bref, prochaine étape. Non, pas prochaine étape. Il y a autre chose qui empêche que les gens restent positifs, c'est qu'ils sont en mauvaise santé. Alors, si vous n'êtes pas en bonne santé, non, je dirais plutôt ils ne sont pas bien dans leur peau. Et je vais revenir sur prendre soin de soi un tout petit peu parce que ça, c'est très important. Si vous êtes malade parce que vous avez pris une maladie, je sais pas trop comment, je sais pas trop, ça peut être un paludisme, ça peut être un rhume, petit tout ici, à gauche, à droite, là on comprend. Mais si vous êtes malade parce que, peut-être pas forcément malade, mais vous n'êtes pas, vous vous sentez pas bien dans votre corps, dans votre peau, et vous ne vous sentez pas épanoui parce que vous ne prenez pas soin de vous, alors c'est votre faute. Okay? Alors c'est votre faute. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas heureuses parce que malheureusement ils ne s'alimentent pas bien. Ils mangent trop gras, ils prennent trop de sucre, ils ne prennent pas assez d'eau, ils ne boivent pas, ils préfèrent boire des choses trop sucrées ou bien trop d'alcool, ils ne prennent pas assez d'eau. Ça, c'est dangereux. Comment est-ce que vous pouvez être au top de votre potentiel si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau? Comment est-ce que vous pouvez donner le meilleur de vous dans votre business si vous n'êtes pas en bonne santé? Je dis très souvent aux gens, je ne suis pas une athlète professionnelle. Non, je ne suis pas. Mais je passe mon temps à courir comme une petite fille dans la rue, tout le temps. Je suis très très loin d'être athlète, mais je cours tout le temps. Et quand je cours, c'est pas parce que je suis en compétition avec quoi que ce soit, ou bien qui que ce soit, ou bien parce que je suis en train de vouloir faire un marathon. Quoi. Non, je cours, je fais un peu de cardio tous les jours, ou bien au minimum 5 à 6 fois par semaine. Pourquoi? Parce que je vais être de bonne humeur, parce que je vais être en bonne santé, parce que je vais pouvoir sourire à mes clients, ok, parce que je vais pouvoir prendre le téléphone et leur parler avec la joie et le sourire aux lèvres, parce que c'est important, ok. Je suis convaincue que personne d'entre vous n'a envie de monter une affaire avec quelqu'un qui est constamment grincheuse, constamment triste et non, c'est ça, ok. Alors je veux être cette personne qui soit je suis constamment en joie, je souris tout le temps avec mes clients et ils sont contents. Ok, ça c'est important. Et cette joie vient du fait que non seulement je décide d'être heureuse, c'est un choix que je fais, mais en même temps je cultive cette joie tout le temps en faisant un peu de sport, en mangeant sain et tout ça. C'est comme ça que ça se passe, ok. Alors maintenant je vais vous donner un autre point. Et l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes n'arrivent pas à être positives, c'est que ils prêtent attention à l'opinion des autres. L'opinion des autres, écoutez, je dis très souvent, tant que quelqu'un n'est pas Dieu, son opinion, franchement, ne compte pas beaucoup dans ma vie.
Non, parce que pour vous qui prêtez attention à ce que les gens pensent de vous, c'est très... J'ai failli dire triste, mais en fait, je vais dire dangereux. Dangereux, triste encore, ça peut aller. Dangereux, pourquoi? Parce que ça vous empêche de bouger, ça vous empêche d'être qui vous voulez normalement être, ça vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Parce que si vous voulez faire quelque chose et puis vous commencez à vous poser la question de savoir, ok, qu'est-ce que tel va penser, qu'est-ce que tel va dire, qu'est-ce que tel va dire, est-ce que les gens vont aimer, est-ce qu'ils vont penser, est-ce qu'ils vont... Ça fait quoi s'ils pensent que vous faites quelque chose qui sort de l'ordinaire? Au contraire, c'est bien. Au contraire, c'est bien. Donc, vous ne pouvez pas être là à vous focaliser sur ce que les gens vont penser de vous. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent penser et vous vous focalisez sur une chose. Qu'est-ce que vous êtes supposé faire pour pouvoir nourrir vos enfants et votre épouse ou bien... bref, c'est ça. Ok? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir vous occuper de vos parents, de ceux qui vous aiment, votre famille la plus proche de vous? C'est ça votre responsabilité, pardon. C'est ça qui devrait être votre responsabilité et votre point d'inquiétude. Non, je ne dirais pas que vous devriez être inquiet. Mais ce que je pense, c'est que ça devrait être le seul point sur lequel vous focalisez 24 heures sur 24. C'est qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir faire grandir votre entreprise. Qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir faire un peu plus d'argent. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir étendre votre champ d'action, pour pouvoir vendre plus à plusieurs personnes, pour pouvoir vendre vos produits et vos services et en retour récolter l'argent dont vous avez besoin pour pouvoir vous occuper de vous et votre famille. C'est ça qui compte. Le reste ne compte pas du tout, je vous assure. Ça ne compte pas. Parce que je promets que la majorité des personnes dont vous avez peur parfois quand vous mourrez même, ils ne savent même pas que vous étiez là. Ok, c'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Ok. Il y a un autre point dont je vais parler qui est très important aussi. Et je crois qu'on va s'arrêter là, sur le tout dernier. La majorité de personnes ne sont pas heureuses dans la vie parce qu'ils ont l'impression que... Non, pas qu'ils ont l'impression. Ils se disent que, ok, quand je vais arriver à tel niveau, alors je serai heureux. Quand je vais faire tel montant d'argent, alors je vais être heureuse. Quand j'aurai une maison de cette taille, je serai heureux. Quand je vais pouvoir m'acheter tel nombre de chaussures ou tel nombre de sacs à main, alors je serai heureuse. Quand je vais pouvoir prendre des vacances pour aller dans tel pays, alors je pourrai être heureuse. Écoutez, je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà dit ceci, mais sachez que, et ceci je vous le promets, si vous ne pouvez pas être heureux avec le peu que vous avez, je vous promets que vous ne serez pas heureux avec beaucoup. Je vais répéter ça. Si avec le peu que vous avez tout de suite dans vos mains, vous ne savez pas apprécier, vous ne savez pas être heureux avec le peu que vous avez, c'est pas quand on va ajouter que vous allez être heureux. Parce que malheureusement, vous voyez la vie très très mal. Vous avez l'impression que c'est des choses matérielles qui peuvent vous apporter le bonheur. Parce que vous avez peut-être l'impression que votre joie et votre bonheur doit venir d'une source extérieure. C'est vous qui créez votre bonheur, c'est vous qui créez votre joie, c'est vous qui décidez. Si vous ne pouvez pas être heureux, il n'y a rien qu'on puisse faire pour vous. Il n'y a rien. Il n'y a rien que le monde entier viendra vous dire qu'il vous aime et qu'il vous supporte et qu'il vous soutient et tout. Et jusque-là, ça ne suffira pas. Et c'est l'une des raisons pour laquelle vous allez voir des gens qui ont beaucoup plus d'argent que vous, mais qui sont jaloux de vous quand même. Yeah, ça existe. Ça existe vraiment. Il y a des gens, je connais des gens qui font beaucoup plus d'argent que moi, mais ils sont jaloux de moi. Et je crois que la raison pour laquelle ils sont jaloux de vous, ou bien de tous ceux qui sont heureux, en fait, c'est parce que ils ont l'impression que c'est l'argent qui fait le bonheur. Ils ne comprennent pas pourquoi, malgré le fait que vous n'avez pas autant qu'eux, malgré le fait que vous ne pouvez pas vous acheter des vêtements de grande marque, vous ne pouvez pas acheter des chaussures et des ceintures et des bijoux de grande marque, malgré que vous n'avez pas tout ce matériel,
vous trouvez le moyen de sourire, vous trouvez le moyen d'être heureux, vous trouvez le moyen de travailler dur et d'espérer faire quelque chose de mieux pour le lendemain. Okay? Ils ne comprennent pas pourquoi ils conduisent une voiture de luxe et peut-être vous êtes à pied, mais vous allez peut-être à vélo ou bien à moto, mais vous êtes plus heureux qu'eux. Pourquoi? Parce ils définissent le bonheur de manière fausse. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Okay? Alors, je vais m'arrêter ici. Il y a tellement de raisons que je peux partager avec vous, mais on n'a pas assez de temps. Mais je voulais vous dire ceci. C'est vous qui définissez votre joie, votre bonheur. C'est vous qui définissez l'état d'esprit dans lequel vous êtes pour pouvoir travailler. Rassurez-vous que quand vous décidez d'être heureux ou fâché ou mécontent ou triste ou positif ou négatif, sachez que vous devez choisir en fonction de ce que vous voulez qui peut vous aider à faire grandir non seulement votre business, mais aussi travailler avec et pouvoir profiter de la présence de ceux qui sont autour de vous. Vous savez, de la même façon que vous vous sentez mal quand vous avez quelqu'un de très négatif autour de vous, sachez que c'est de la même façon que les autres se sentiront mal quand vous êtes négatif aussi, ok? Les énergies sont très faciles à communiquer. Prêtez attention à l'énergie que vous dégagez autour de vous, ok? J'espère que je me suis fait comprendre. Alors j'espère aussi que j'espère que j'ai pu vous transmettre un tout petit peu de mon énergie positive à travers cette vidéo. Et si c'est le cas, merci d'avoir écouté. Il y a beaucoup de questions que vous avez posées et je vais forcément répondre au fur et à mesure que le temps passe. Ok? On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Très bientôt.